j'entends de tous les côtés des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, etc. Et ceci, ça me rappelle une histoire que j'ai vécue, mais qui n'est pas pour un port, mais pour la construction d'une route. Et le maire de l'époque, avec même ses opposants, ont décidé de lancer une enquête publique. À partir de quand faut-il lancer une enquête publique à mesure où on augmente une surface de 50%, par exemple? Le port passe de 10 000 à 15 000. Est-ce qu'il y a une obligation légale? Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'il y a des gens qui disent oui, des gens disent non. Jusqu'ici, on a plus d'enquête publique. Alors, moi, je suis usager du port, j'entends un peu de tout partout, ça tire un peu de partout, et je ne sais pas où on va. Voilà ma question, quelle est exactement? Simplement au niveau juridique. Monsieur, c'est simple, il faut aller dans le Code de l'environnement, à l'article R122-2, vous avez un tableau en annexe qui donne le cadre de tout ce qui est soumis à enquête publique. C'est la même chose pour études d'impact, et avec la réforme des enquêtes publiques et des études d'impact issues du décret du 29 décembre 2011, qui est désormais applicable depuis le 1er juin 2012, donc pour tous les projets qui viendront, eh bien vous avez donc soit les projets sont soumis à une enquête publique et à étude d'impact, puisqu'il y a un lien entre les deux, ou soit c'est soumis à la procédure au cas par cas. Ça c'est pour se conformer au droit européen, et donc selon les cas, c'est simple, il y a un tableau, et la plupart du temps c'est en référence à la taille du projet. Donc là, vous dire là tout de suite, si 50 anneaux de plus sur un port de 400... À partir de 10% d'augmentation, l'enquête publique est obligatoire, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, les services maritimes. Mais nous nous posons la question, à quelle époque aura lieu l'enquête publique considérant l'avancée de ce projet de port? Est-ce qu'il y a une date limite pour cette enquête publique avant que ne soit octroyé le contrat au soumissionnaire? Bien évidemment qu'elle vient avant, mais le tout c'est que pour être soumis en enquête publique, il faut un dossier forte, notamment une étude d'impact, les diagnostics, etc. C'est important, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, ça ne sort pas comme ça du chapeau en quelques semaines, et ça nécessite de longs mois d'instruction, y compris par les services, une fois que cette instruction a eu lieu, que c'est soumis à enquête publique pour observation du public. C'est dommage qu'ils sont partis, qui étaient là, Vigneault, voilà, qui est responsable. Moi, j'ai été interpellé tout à l'heure par rapport à la capacité d'accueil. Il faut savoir que tous les travaux qu'on a menés pour élaborer le chapitre individualisé Valent SMVM ont été élaborés avec les services de l'État et également avec la mission de préfiguration du parc marin. Et en l'occurrence, ces chiffres sont sourcés parc marin. Donc effectivement, il s'agit d'une capacité d'accueil vraisemblablement théorique, du fait des difficultés de fonctionnement actuelles du port, puisqu'il y a une partie du port qui est aujourd'hui grevée de ses capacités réelles. Si vous êtes usager du port... Il y a 350 anneaux sur le site officiel, c'est 350 anneaux, ici à Jean-Paul, aujourd'hui il y a 350 anneaux. Alors, moi je vous invite effectivement à nous faire passer ces éléments, parce que s'il y a une erreur, on modifiera le document, mais là pour le moment, les chiffres qui sont dans le projet de SMVM, c'est 380 anneaux résidents, plus 30 places visiteurs. Voilà. Et ce sont des données... Il y a 10 places visiteurs. D'accord. Je dis, parce que je dis le port, après, il y a moi qui est soit, je ne sais pas, mais j'en sais rien. Il y a 350 places pour 10 places visiteurs, et d'ailleurs, si vous allez sur le site de la mairie, c'est ce qui est marqué. D'accord. Moi, je ne connais pas ça. On n'a parlé que d'anneaux. On n'a pas parlé de... Voilà. C'est sur le site, moi. J'ai toujours connu. Si on peut corriger une erreur matérielle, on le fera. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, le SMVM, dans son projet actuel, prévoit simplement une prescription, comme vient de le dire le président, qui autorise jusqu'à 75 anneaux supplémentaires. Donc ça c'est le deuxième point. Mais par contre, il n'y a aucune indication dans le projet de SMVM de surface de plan d'eau. Comme l'a dit le président tout à l'heure, le SMVM localise les équipements, il ne délimite pas précisément. Donc quand vous parlez d'un plan d'eau, d'une surface de plan d'eau qui passe de 10 000 à 15 000 mètres carrés, ça c'est peut-être le projet de la mairie qui le précise, mais le SMVM n'a pas à fournir ce type d'indication. Non, mais je comprends. Voilà. Et bon, moi les élus de Banous ne répondant pas, moi je réponds. Bon, sur qui a raison, tu vas répéter la question et je vais passer la parole à Maître Philippe, parce que je ne veux pas moi répondre, mais par contre, je peux dire qu'on a reçu au SCOT plusieurs lettres
de la mairie de Valence. Plusieurs lettres. Même des fois, je me disais, Collioure, j'ai jamais écrit. Et donc, peut-être, moi, je peux vous assurer qu'on a reçu au moins 3 ou 4 lettres de la mairie de Bagnols sur ce qu'on avait écrit, sur les projets, etc. Donc ça, je me dois de le dire parce que je suis le président. Voilà. Répète la question, s'il te plaît. Très simplement. C'est pour faire taire des rumeurs. Vas-y, mais justement, Voilà, et je te l'information remercie que de nous avons eue. Pardon. L'information que nous avons eue. Je rappelle que le SCOT, qui vient enfin de démarrer ses travaux en 2011, rien ne s'était passé depuis 2006, doit valider le projet. Or, Président, tu dis que le SCOT ne doit pas valider le projet. Je veux savoir qui dit la vérité, c'est tout, la question est simple. Oui, pardon, la question est simple et elle était même essentielle, c'est peut-être pour ça que je n'y ai pas répondu, parce qu'à mon sens, la question n'a pas lieu d'être en fait. Le SCOT, c'est un document d'urbanisme, d'aménagement, qui est élaboré par un syndicat mixte en l'occurrence. Le syndicat mixte est là pour élaborer ce SCOT, voir son évolution éventuelle, l'avis du SCOT, mais il n'est pas là en tant qu'autorité pour donner des avis ou des autorisations pour quelque projet que ce soit. Si vous parlez du projet du port, de n'importe quel autre projet d'aménagement, d'urbanisme, de construction, il n'y aura aucune nécessité et même aucune justification à demander l'avis du syndicat mixte qui élabore le SCOT sur ce point. Ça, je vous le dis clairement. Le code de l'urbanisme, il est là. Le SCOT, c'est à partir des articles L122.1, c'est épais comme ça, et nulle part vous ne trouverez que l'auteur du SCOT doit donner son avis sur un tel projet. Voilà. On a la réponse.